Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo pour le côté sentimental, pour ceux qui sont engagés. Engagés sérieusement, engagés mariage, patin, coup fin, juste en concubinage, ou juste si vous voyez quelqu'un. Voilà, donc cette vidéo, c'est pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie d'une manière active. Voilà. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire, qu'est-ce qu'on a à vous apporter, et on va voir ça tout de suite. Alors, vous ou cette personne avez eu le cran et l'audace de venir justement faire les avances. Et ça a été honnête. Hein. Oh, c'est mignon. C'est chou. Ouais, ça a été honnête, ça s'est fait avec le temps, mais en tout cas, ça avance, ça progresse. Bon, message très simple, très clair. Effectivement, il y a eu vous ou la personne en face qui avait osé prendre le taureau par les cornes et aller parler et dire les choses comme elles sont. Et en plus, ça a été fait avec le cœur et beaucoup d'honnêteté. Très clairement, là, ici, on a une très belle déclaration d'amour auprès de quelqu'un. Peut-être même que pour le coup, vous vous y attendez pas. Ou que quand c'est arrivé, vous vous y attendiez pas du tout. Mais en tout cas, même si oui, par moments, ça peut demander beaucoup d'efforts, de la persévérance, de l'organisation, ça n'empêche pas que l'évolution est là et que le progrès est actif. Et ça, clairement, c'est cool. Tant mieux, vraiment. Très contente pour vous. Alors, l'aboutissement, l'évolution, au niveau émotionnel, sentimental, vous avez certainement évolué énormément. Vous avez dû apprendre beaucoup de choses. Peut-être même pour certains, vous vous sentez particulièrement équilibré par rapport à avant. C'est possible aussi. Mais en tout cas, ici, on parle vraiment d'une belle évolution personnelle. Peut-être même pour les deux, pour vous et votre partenaire. Donc vraiment, j'ai envie de dire, super. Bon, la carte de l'union. Hein, voilà. Ça parle de couple, ça parle d'amour, ça parle d'être avec quelqu'un. Donc oui, pour le coup, une bonne partie d'entre vous, vous êtes certainement avec quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Et puis en plus, avec qui cette relation va continuer d'évoluer, va continuer à se peaufiner. Il peut même, pour certains, y avoir des engagements encore plus sérieux qui arrivent. Bon alors là, bon. On a évolué, on a bien évolué, on se sent beaucoup plus équilibré, beaucoup plus apaisé. Et là, j'ai envie de dire clairement pour certains, Pax, mariage, emménagement. Pour certains, vous allez clairement avoir un engagement qui est déjà actuel qui va se transformer en quelque chose de beaucoup plus sérieux. Voilà. Que ce soit un plan cul qui devient une relation plus sérieuse, officielle, que ce soit un couple engagé ensemble qui finit par sauter le pas, à se paxer, à se marier, à emménager, à peut-être parler de projet à deux pour plus tard. En tout cas, votre lien avec cette personne se passe bien. Ça vraiment, ça vous permet de vous sentir bien. Et sachez que ce n'est pas une histoire qui est terminée, qui va continuer d'évoluer, qui va aller vers le haut. Écoutez, super, tant mieux pour vous, profitez, c'est super cool, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici du coup? Qu'est-ce que l'on a à vous apporter? On parle de vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Peut-être que vous êtes déjà en train de vous faire un peu des plans dans votre tête, sinon pour certains, vous pouvez être amené par moment à prendre un temps de réflexion sur vous-même, à faire une mise au point, à peut-être vous poser quelques questions aussi, ça c'est possible. Surtout si pour certains, par moment, vous pouvez ressentir de la culpabilité. Ça peut être par rapport à des événements, ça peut être par rapport peut-être à une action, à une habitude, ça peut être par rapport à tellement de choses. N'allez pas trop non plus vous triturer la tête. Ça peut entraver votre avancée au niveau amoureux. Ça peut ralentir une histoire. Mais
Également, pour certains, vous pouvez vous poser pas mal de questions par rapport au temps qui est déjà passé et peut-être à une sensation de stagnation. Et vous pouvez avoir même l'impression d'être fautif dans tout ça. Alors, pour ceux qui sont tombés sur des personnes qui sont parties, qui n'ont pas tenu leur engagement, qui n'ont pas... vous n'êtes pas forcément fautif, hein, vous n'êtes pas forcément la cause de tout ça, d'accord? Si quelqu'un s'est engagé auprès de vous et que pour X ou Y raison, cette personne est partie, cette personne aussi a sa part de responsabilité. Voilà, n'allez pas vous faire du mal, soyez indulgents envers vous-même, ok? Parce que là, clairement, en fait, on parle de quelqu'un qui se pose des questions et qui culpabilise énormément, qui peut vraiment se sentir fautif. Parce que, justement, quelque chose a pu être retardé, bloqué, voire carrément arrêté à cause de distance, d'une certaine froideur qui a pu être mise en place. Vous n'êtes pas forcément et uniquement, surtout, hein, vous n'êtes pas uniquement fautif dans tout ça. Hein, d'accord, voilà. Quand on est deux, c'est à deux les responsabilités. Donc si quelqu'un s'est éloigné de vous, cette personne peut très bien avoir ses raisons de s'être éloignée, ce n'est pas le problème. Voilà, chacun peut voir les choses différemment. Heureusement d'ailleurs. Mais, par contre, cette personne, je ne sais pas comment cette personne a dû partir, que ce soit une histoire passée ou qui est actuelle, ou peut-être simplement certains traversent une phase de pas bien. Mais s'il y a un éloignement, cette personne, j'espère au moins que cette personne vous aura donné un minimum d'explications et que le dialogue aura pu être un minimum établi quand même. N'allez pas trop non plus vous en mettre plein la tête, vous n'êtes pas l'unique faute de toute cette histoire. Si quelqu'un à un moment donné a eu besoin de temps, d'espace ou qu'il y a une certaine froideur dans votre situation sentimentale avec votre partenaire, vous n'avez pas à vous rendre coupable de tout. Vraiment, s'il vous plaît. Soyez indulgents avec vous-même. Peut-être que pour certains aussi, vous pouvez être dans une relation à distance et vous avez l'impression que ça patauge un peu et que du coup, vous pouvez vous sentir dans cette envie à ce que les choses avancent mais que vous ne savez pas comment faire. Essayez de prendre du recul, de faire des notes pour voir justement ce que vous pensez et quels sont les faits de votre histoire à l'heure actuelle pour essayer peut-être d'y voir un peu plus clair. Est-ce que ça vaudrait le coup de déménager, de bouger, de prévoir une surprise pour aller voir votre chérie ou j'en sais rien, enfin voilà. Mais juste, s'il vous plaît, vraiment, vous n'êtes pas responsable de tout. Quelle que soit la situation que vous rencontrez, les difficultés que vous avez pu rencontrer. Ok? Quand il y a une histoire à deux, c'est à deux. Les responsabilités aussi. Parce que bon, sorti de tout ça, là, on parle d'une belle harmonie. Voilà, la carte de l'harmonie qui est sortie, c'est super, ça fait plaisir. Une harmonie qui revient, une énergie aussi nouvelle qui revient, qui vous fait du bien et qui vous permet vraiment une belle sensation de liberté. Une rencontre qui a fait la différence. Et on parle de quelqu'un qui a énormément de bonté et beaucoup de choses à apporter. Vous êtes vraiment en possibilité de partager avec une personne en particulier et vous vous sentez bien, mais pas que vous, mutuellement, vraiment, vous vous sentez bien l'un avec l'autre. Parfait. Une belle harmonie, une rencontre qui sort du lot et qui apporte vraiment un regain d'énergie qui n'est pas négligeable. Ça donne espoir, ça donne envie d'y croire, ça donne envie de faire les choses, ça donne envie de bouger, ça donne envie de s'investir et ça fait du bien. Et puis surtout, ici, on parle de deux personnes qui peuvent être très généreux, très généreuses, des personnes qui ont un grand cœur, qui font preuve de bonté et on se sent libre, on se sent bien. Ce n'est pas une histoire qui a de la lourdeur ou en tout cas pas une base lourde ou pesante ou mauvaise. Vraiment, voilà. Ici, on a une rencontre qui est belle, qui fait du bien et surtout deux personnes avec un très grand cœur. L'échange peut être très intéressant dans cette relation et j'ai envie de dire tant mieux. Profitez si c'est votre cas. Qu'est-ce que l'on a à vous dire pour vous, pour ce mois de mars 2024 ? Par contre, il peut y avoir quand même des perturbations à cause de ce qui est autour. C'est possible, ça peut. Ok. Pour certains, vous pourriez avoir peur d'une trahison.
venant de la personne. Vous avez peut-être peur que vous, autant que la personne en face, hein, mais l'un des deux a peur qu'on se rapproche de quelqu'un d'autre, qu'on partage avec quelqu'un d'autre, qu'on essaye peut-être d'entamer une histoire avec quelqu'un d'autre. Ça peut être ce cas de figure, donc la peur d'être abandonné, la peur d'être délaissé. Et pour d'autres, dans une autre circonstance avec les cartes que j'ai là, j'ai quelqu'un qui peut-être pour l'instant n'est pas encore engagé officiellement ou aux yeux de tous, qui réfléchit à la question, qui sait que ça pourrait être une très belle histoire et qui en tout cas se tâte à aller plus loin, à aller vers quelque chose de plus grand. Donc le premier message, on peut avoir quelqu'un qui justement se pose la question, qui peut avoir beaucoup de choses au-delà du côté sentimental à gérer, mais ici on a quelqu'un qui a peut-être envie de sauter le pas, qui a peut-être envie de prendre le risque, de passer peut-être à un engagement plus sérieux, un engagement qui simplement peut devenir officiel aussi. Mais en tout cas, je pense quand même que pour le coup, une bonne partie d'entre vous, vous allez avoir une histoire qui va se faire, une histoire qui va évoluer, qui va grandir, quelle que soit l'étape que vous avez à passer. On a cette histoire qui est possible, une belle cohésion, un beau partage, et ça fait du bien. Sinon, pour d'autres, dans un autre contexte, vous pourriez avoir peur à un moment donné que votre chair est tendre, homme ou femme, ça importe peu, mais vous pourriez avoir la crainte qu'à un moment donné, votre partenaire aille se rapprocher de quelqu'un d'autre. Observez, voyez si vous voyez des signes justement avant-coureurs là-dessus. Bon, ben, enfin voilà, après, il n'y a pas de conseil assez général, mis à part d'observer, d'être à l'affût pour pouvoir vous éviter d'avoir trop de mal, mais essayez de voir au mieux par rapport à cette situation, qu'est-ce que vous pouvez faire en fait, tout simplement. Pour ceux qui ont cette crainte que le partenaire s'éloigne définitivement et que cette situation s'arrête. Voilà, ça peut être une possibilité, mais pour le coup, pour certains, ça sera totalement autre chose. Donc bon, ceux qui sont dans cette crainte, prenez du recul, observez. Voyez qu'est-ce qui est le mieux pour vous à cet instant-là. Alors là, ici, pas pour tous. Je pense que pour certains, vous êtes en lien, vous pouvez avoir un lien très fort avec la personne avec qui vous êtes, qui a eu pendant un bon moment des blocages ou une avancée plus lente. Vous n'avez pas forcément eu toujours l'opportunité de faire les choses comme vous le désiriez. Pour certains, ça peut être une histoire qui de base était un petit peu en sous-marin. En sous-marin, qui n'était pas connu, parce que l'un des deux pouvait être très occupé par rapport à des problèmes extérieurs. Problème entre deux grands guillemets, hein. Simplement, on a des gens occupés qui se voient, mais qui pour l'instant sont peut-être pas assez enclins à aller vers quelque chose de sérieux, ou en tout cas à la vue de tous. Parce que bon, soit j'ai envie de dire, vivons mieux, vivons cachés, parce que oui, effectivement, on n'a pas envie de susciter la jalousie, on n'a pas envie qu'il y ait des gens qui viennent se mêler de notre vie. Peut-être même que l'un des deux peut avoir fortement... il y a encore peut-être des blessures à soigner en soi. La peur de la trahison, la peur de l'abandon, la peur du rejet. Il y a des gens qui peut-être dégagent trop ces énergies-là pour que l'évolution se fasse encore à l'heure actuelle. Il y a peut-être encore un peu une évolution personnelle pour vous ou pour la personne en face de vous. Voilà. Mais en tout cas, pour certains, vous avez un lien qui est particulier avec quelqu'un. Cette personne, vous avez pu la fréquenter avec pas mal de chaleur, pas mal d'intimité, pas mal de rapprochement. Voilà, un bon kiff. Clairement, un bon kiff. Peut-être même que c'est quelqu'un que vous avez déjà fréquenté dans le passé. Mais si pour l'instant les choses n'ont pas encore évolué, c'est parce que l'un des deux est très occupé et qu'il y a certainement des faits extérieurs qui retardent un petit peu l'avancée de votre relation. Peut-être même que l'un des deux peut simplement avoir aussi pas mal de choses à travailler sur soi pour ne plus dégager des énergies qui peuvent traduire la peur de la trahison, la peur du rejet. C'est pas ce qu'il y a de plus attrayant. Voilà, ça peut être compréhensif, hein. Voilà, on peut très bien comprendre que oui, un jour vous avez déjà été trompé, du coup vous avez peur que ça arrive. Par contre, ne faites pas de la vie de votre partenaire un enfer non plus.
Voilà, le but ici, c'est d'apprendre à gérer ses émotions, savoir être gentil sans forcément non plus laisser aucune limite en place. On peut être gentil, avoir des limites et se faire respecter, même si on a des peurs personnelles à travailler. Ça, c'est pas un problème. Si en plus de ça, vous avez autour de vous quelqu'un qui a une grande bienveillance, ça pourra certainement vous aider à évoluer. Parce que dans tous les cas, et ça, je vous le dis, c'est ma façon de penser à moi, jaloux, pas jaloux, jusqu'à un certain degré, j'ai envie de dire, ça va. Mais dans tous les cas, si quelqu'un veut voir ailleurs, jaloux, pas jaloux, peur, pas peur, si quelqu'un a envie d'y aller, cette personne, elle y va. Peau basse, c'est tout, hein, ça va pas plus loin, quoi. Donc bon, j'ai envie de dire, ceux qui s'amusent à vous tromper, c'est tant pis pour leur gueule et c'est eux qui perdent. Voilà, tout simplement. Le reste, voilà, c'est que ces personnes ne vous méritez pas. Certes, ça fait mal, certes, c'est pas agréable, mais dans tous les cas, respectez-vous, respectez vos limites et au moins vous faites ce que vous pouvez pour vous-même si la personne en face n'est pas capable d'assumer et que cette personne n'en a juste rien à foutre. Donc voilà, je divague, pardon. Donc on a une histoire avec quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà depuis un moment, quelqu'un que vous avez peut-être déjà fréquenté dans le passé, il y a peut-être eu une pause à cause d'événements extérieurs. L'un des deux partenaires ou sinon les deux peuvent être très occupés. C'est possible aussi et du coup ça peut expliquer cette relation qui peut mettre un peu de temps à s'établir. Et également aussi, l'un comme l'autre, vous pourriez avoir des blessures personnelles, émotionnelles à travailler. Et tant qu'on ne se sent pas pleinement prêt, mais tant qu'on ne se sent pas un peu plus prêt et fort à aller vers une étape supérieure, on n'a pas envie de susciter la jalousie, donc on reste caché. Donc pour une partie d'entre vous, vous pourriez être dans une relation plutôt discrète avec quelqu'un et ça vous permettra d'évoluer à titre personnel, vous comme la personne en face. Donc ça peut être l'opportunité de travailler sur des blessures personnelles et l'opportunité aussi de s'occuper un peu aussi de sa vie, de son quotidien et des choses qui demandent aussi son attention. Donc bon, si vous êtes avec quelqu'un qui a à peu près la même façon de voir les choses que vous, il pourrait y avoir une belle osmose, même si vous êtes des personnes très occupées et avec des blessures d'âme, comme beaucoup ont, en tant qu'être humain, on a tous des blessures d'âme. Donc voilà, rien de dramatique, peut-être juste une relation qui mettra un peu plus de temps à se mettre en place. Mais clairement, rien de dramatique du tout. Voilà. Et pour ceux qui sont tombés sur quelqu'un qui vous a trompé, eh ben, le pire, c'est pour la personne qui vous a trompé. C'est cette personne qui est perdante, c'est tout. Point. Vous apportez ce que vous pouvez. Et un jour, j'en suis certaine, et je vous le souhaite de tout cœur, vous tomberez sur des gens qui vous méritent. Voilà. Mais pour ça, il faut aussi que vous respectiez vos propres limites et que vous ne laissez pas la personne en face faire trop n'importe quoi. Sinon, on perd en valeur par moment aux yeux de la personne. Voilà, être gentil c'est bien, mais pas trop. Bref. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? Ouais. N'oubliez pas de vous apporter à vous-même autant que vous apportez à l'autre. À titre personnel, j'estime que les couples qui peuvent tenir sont des couples qui sont équilibrés. Ou sinon des couples qui ont énormément de dépendance l'un envers l'autre. Multiples. Hein. Voilà, il y a simplement des fois des gens brisés qui vont bien avec des gens brisés. Tout simplement. Mais voilà. S'il y a une base équilibrée que vous vous apportez autant qu'à l'autre, ça pourra faire un échange très intéressant. Mais en tout cas, prenez soin de vous autant que vous pouvez prendre soin de la personne en face. Parce que là, on me parle du fait que si vous prenez soin de vous, ça va dégager pas mal de négativité et de petites choses qui peuvent être perturbantes dans votre vie au quotidien et qui peuvent du coup impacter votre vie sentimentale. Voilà. Même si pour certains vous êtes dans une histoire qui pour l'instant n'a pas l'air de grand chose, sachez que ça va évoluer. Ouais. Ça va juste se faire dans une certaine constance, dans une certaine avancée et ça va se faire en douceur. Donc voilà. Prenez soin de vous comme vous prenez soin de la personne à laquelle vous tenez. Ça permettra de dégager les choses qui ne conviennent pas et qui sont néfastes pour vous comme pour la personne en face et votre lien. Même si ça part petit, ça grandit et ça va se faire sur le temps en douceur. Donc bon, voilà. On prend soin de soi mutuellement, en équilibre, l'un et l'autre, bien sûr du mieux qu'on peut. C'est pas toujours évident d'être en équilibre. Ça va pas partir de grand chose, mais en tout cas ça va être amené à évoluer.
avec une certaine constance et ça dans la durée avec douceur aussi. Donc voilà, ce ne sera pas des grosses étapes, ce sera des petites étapes par petite étape. Au final, c'est peut-être pas plus mal, ça vous permettra d'apprendre à bien vous connaître et de voir qu'est-ce que l'un et l'autre pourraient désirer. Allez, un dernier petit message pour vous, qu'est-ce qu'on a à vous dire encore une fois? Il y a du changement qui peut se mettre en place, tout comme vous pourriez être amené à mettre du changement en place aussi. Ouais, faites ça avec maturité et responsabilité, avec sagesse. Parce que même si les apparences peuvent montrer que les choses ne sont pas dans l'action, ça ne veut pas forcément dire que ça ne va pas bouger du tout, tout le temps, d'accord? Si vous êtes dans une phase où les choses ne peuvent pas avancer, essayez au moins de vous organiser. Essayez au moins, voilà, de vous adapter, d'observer la situation et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Parce que vous n'avez pas encore tout découvert, vous avez encore certainement des informations à réunir et qui pourront se manifester si vous êtes attentif. Donc, le changement peut être amené par la vie, tout comme vous pouvez vous-même mettre du changement en place. Alors, possiblement, en apparence, les choses n'ont pas l'air de bouger. Ça peut bouger, même si on ne s'en rend pas compte. Possiblement également, si vous rencontrez une phase où les choses sont bloquées, profitez de ce temps pour pouvoir faire une mise au point. Essayez peut-être de vous organiser, de voir les possibilités. Bref, si ça ne bouge pas, utilisez ce temps pour faire autre chose qui peut être en lien avec cette situation sentimentale. Gardez l'esprit clair, faites preuve de maturité et de responsabilité. Ne vous reposez pas trop sur vos acquis, prenez soin de vous, favorisez votre repos, c'est un fait, mais ne vous reposez pas trop sur vos acquis. Voilà. Peut-être pour certains, vous allez avoir un besoin de vous rapprocher de la nature, de vous faire une petite mise au point, mais tout seul, tranquille, dans votre coin, ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, ici, on vous dit que la réflexion, elle n'est pas finie parce que vous n'avez pas encore tout découvert. Vous avez encore des choses à acquérir, des informations à acquérir. Et vous allez pouvoir justement, grâce à ces informations, vous sentir beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré. Vous pourriez avoir même aussi des informations nouvelles par rapport à quelqu'un, ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, le changement sera possible à un moment donné, et bien entendu, ça dépendra de la situation de chacun. Et bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite à tous une très très belle journée, une belle nuit, une belle soirée, et je vous dis à très vite. Au revoir.